Bonjour à tous, ici Olivier Duhac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On démarre les vidéos sans caméra et du coup test de, de comment ça se passe au niveau de la connexion. J'ai regardé un match en spectateur et en plus de ça j'ai fait une petite partie de TFT sur League of Legends et ça m'a l'air très correct, donc j'ai bon espoir de vous abreuver de vidéos pendant 4 mois. Enfin, pendant 4 mois, pendant 6 mois. Bref, donc en gros on a que faire du stock. On affronte des Halflings dans la suite de notre campagne en arena. 4-0-1 contre 4-0-1. Je trouve qu'on a quand même plutôt de la réussite sur les match-ups qu'on affronte, hein, parce qu'on a eu deux orques noirs, deux Halflings. Autant vous dire que ça reste des match-ups très très abordables entre guillemets. Mais bon, il faut se méfier. L'adversaire est à 4 victoires. Il joue The Globet, donc autant vous dire qu'on est sur un coach qui va pas trop rigoler. J'ai pas regardé la composition d'équipe, mais je pense il y a un Custo Halfling, j'imagine. Ah, on peut pas le voir. On voit Zug. Ah, il s'appelle Voltec, Mangenet. C'est marrant ça. Enfin, il y a pas marqué The Globet et Mighty Zug à côté, mais je pense pas que ce soit son nom. Je sais pas, à mon avis, il y a une petite. Ah si, ça doit être dans les Inducements. Inducement. Il y a bien un chef custo en face, voilà. Donc on va sûrement devoir jouer à une relance enfin sur chacune des mi-temps, en espérant qu'on conserve notre chef. Et donc on a deux hommes marbre bloc en face, The Glabet, autant dire que ça va cogner. Il va falloir être comme on avait fait lors du premier match, hein, il faut coller au maximum les halflings, essayer d'enchaîner les blocs gentiment, et à un moment donné ça finit par craquer en théorie. Voilà. Donc l'adversaire qui chope 6 relances, mais on chope un blitz. Contrepartie que je juge acceptable. Alors on va pas se coller à l'homme arbre par contre, ça c'est sûr. Là l'idée ça va être de mettre une énorme pression direct. Ah il s'est mal collé à gauche là. Regardez, je pense qu'il a voulu se mettre au contact de notre Zug et en fait il l'a pas collé. Du coup on peut faire le tour avec un paysan, non, ça nous coûte trop cher. On en est à 4 joueurs de jouer et donc on va attaquer le blitz avec le cinquième je pense. À 3D sur le glissade contrôlé ici. On a un pot, on va prendre pour gratter une case supplémentaire. Ah mais non, c'est un FT, dommage. On passe l'armure, et malheureusement, on n'obtient pas plus, dommage. Et donc là, ici, on a la possibilité... Merde. Ah, c'est dommage, on s'est un peu bloqué la route là. J'ai joué un peu rapidement, parce qu'on a la possibilité ici, on va faire les deux rushs là, en espérant qu'il y a un rebond vers nous. S'il y a un rebond vers nous, on est le roi du pétrole. Mais c'est dommage parce que si on... On va peut-être prendre des risques qui se mettent ici. Je vais prendre des risques pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des rebonds qui me soient favorables. Et c'est réussi. Pof. La balle qui rebondit dans l'autre sens. Mais on coupe un peu la possibilité de revenir vers le centre du terrain et tout. C'est une très belle pression, hein. On vient d'envoyer 4 gardes à gauche du terrain. Les hommes arbres vont vite se retrouver dépassés. Et là, il y a déjà un pick-up qui va être absolument critique dès le tour 1. C'est-à-dire que on est sur un 4+, qui, s'il marche pas, est forcément relancé. Et si la relance rate, il peut se retrouver embourbé comme pas possible. Zuck qui part sur un 2D directement. Ok, il a un pot. Il a un passage d'armure. Mais il a fait un petit 6 sur la blessure qui nous va très bien. Donc j'espère que la connexion va tenir. J'ai l'impression que le micro capte bien. Le setup est pas idéal, mais en vrai, j'ai connu pire. Et puis, donc la connexion est bonne et que le micro fonctionne, j'ai envie de dire, je peux pas vraiment espérer mieux. Enfin, c'est déjà le top. Ok, donc il prépare sa cage hein, où il va aller s'il arrive à pick up la balle. Il a un receveur sprint équilibre. 3D nanomar pour démarrer, c'est très bien. En plus, il n'avait pas forcément très bien placé ses deux armes, donc il peut pas repousser ses mecs. Le placement de départ était pas idéal, hein. Et mine de rien, ça peut être handicapant. Il va prendre le bloc, là, j'imagine. Là, ça passe une armure, et c'est la sortie. Bon, un domestique qui meurt sur un bloc de marbre. En soi, c'est pas choquant.
Comme je vous dis, nous on va fuir le contact des homards au maximum. Et on va plutôt essayer d'aller mettre la pression sur les halflings, hein. C'est toujours ce qu'on fait. Ouh. Pick-up raté. Et là, attention. Pick-up raté avec la relance. Voilà. Et là, ça parle. Là, ça nous parle beaucoup tout ça. On va essayer de sortir. Alors, est-ce qu'on peut le sortir facilement? 4, 5, 6, ouais, il y a un blitz par là qui est pas terrible. Je voudrais absolument essayer de sortir le joueur adverse euh, de, de ma zone, mais si je peux pas, je peux pas. Ok, l'ogre qui claque un as, c'est pas grave. La priorité c'est d'aller à gauche du terrain ici, on va bloquer à 2D avec le lutteur seulement ici. Et même si ça nous bloque notre lutteur, ça nous permet de retaper derrière, ce qui est pas si mal. Et en fait de coller notre bodyguard. Ça, en tous les cas, on va aller mettre des zones autour de la balle et on va essayer de protéger Zug. Ça, c'est un peu embêtant, on peut pas le relancer. On n'aime pas trop ça. Donc on pourra pas mettre de 3D sur la balle. Là, ça me paraît très important de neutraliser Zug. On va lui coller un paysan. Oh, double crâne, on est obligé de le relancer, je pense. On est sur une situation où on peut mettre de la pression sur l'adversaire. Et du coup, il y aura un rush avec le paysan en fin de tour pour aller. C'est pas une bonne nouvelle ce double crâne, hein. Alors, on va mettre une zone sur la balle ici. Et on va blitzer, je pense, le receveur qui est plus fragile, à mon avis, à 2D ici. Flèche crâne, ok, on va le laisser au contact. On veut forcer des esquives, on veut pas que les halflings soient libres. Là, on va aller là pour couvrir notre joueur. Hop. Ici, il y a un rush très important pour essayer de neutraliser Zug. On va voir si ça passe. Si on peut pas le relancer vu qu'on a plus de relance. Ok. Bon. La balle est pourrie. On a deux zones d'attaque dessus, mais il y a un joueur qui a pas stabilité. Et on a perdu notre relance tour 1. C'est dommage. En plus, on a deux gardes qui sont par terre et l'ogre qui a pas voulu jouer, qui aurait pu aller à la place du chef et nous faire gagner un peu de terrain. En fait, là, j'ai peur que on se retrouve dans une grosse mélasse, mais qu'il prenne l'avantage physique parce qu'il a les deux arbres blocs et Zug qui reviennent assez vite. À mon avis, là, le meilleur play pour lui, c'est de blitzer avec Zug et d'aller le placer à côté de la balle. Ah, mais il a pas le mouvement, donc c'est peut-être pas ça. Un bloc de Zug pour démarrer le tour. Ok. Je suis surpris qu'il prenne le pot là, parce que comme j'ai parade, ça me permet de me libérer. S'il me passe par l'armure. Ce qui n'est pas le cas ici, justement. Et en fait, ça me permet de revenir sur un angle plus intéressant potentiellement pour bloquer Zug. Alors même si là, on était sur un angle favorable, mais ah, ça va blitzer sur la balle, je pense. Ok, non. Alors c'est dommage qu'il soit mis là, parce qu'en fait, là, s'il fait pas de pot avec son FT, bah du coup, il fera pas... Enfin, il retirait pas une zone de tac de la balle. L'adversaire qui a l'air d'avoir des petites failles dans son jeu, j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Ouais, pour l'instant, il y a pas mal de réussite en face, hein. Un petit rush raté. Et donc là, on a 2D sur le lutteur. Donc il y a mis les ressources, mais il va pouvoir être capable de dégager la balle. Et en plus, il a deux pots. Enfin, il y a que le pot, hein, il y a le pot esquive qui passe aussi, hein, mais je veux dire, il fallait absolument faire tomber dans les deux cas, parce que sinon il y avait des zones qui restaient sur la balle. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle, ça, évidemment. Après, la question, c'est où est-ce qu'il va aller avec le porteur de balle pour être safe? Je suis pas sûr qu'il y ait... Avec mon blitzer esquive, je pense que j'ai moyen de revenir dans pas mal d'endroits du terrain. Que limite, le mieux, c'est d'aller par là-bas, je pense. Ok, il avance, mais il se met à portée de se faire taper.
Ok, pourquoi pas. Moi, je suis pas hyper fan parce que là, je peux quand même revenir avec le blitzer esquive pour le rattraper. Par l'autre côté. Hop. Bah non, je peux pas. Non, n'importe quoi. Elle dit des conneries. Donc on va relever les gardes ici au contact des halflings. Hop, hop, mais qui sont pas solidaires entre eux. Donc ça laisse des 1D possibles. On va juste aller coller, je pense. Alors est-ce qu'on colle ce glabet là? J'ai pas trop envie, je crois. Après, ça nous permet de coller quand même le porteur de balle sans se sentir trop menacé. Ok, ce petit pot, il est bien sympa. Hop, on se colle, et là on va esquiver avec le garde. Et on voudra aller là, je pense, pour mettre le plus de pression possible sur la halfling. Ok. Alors c'est vrai qu'on recule un peu ici, mais en fait je me dis, les trois big guys adverses sont immobilisés. Oh putain, on n'a pas bougé l'ogre. Oh le con. Bon, ça aurait pas changé énormément de choses, mais ouais, on aurait pu faire quoi? Alors, normalement, qui sans racine, ça relance direct. Double pot sur le passeur chef. On a un apothicaire, c'est là au cas où ça se passe mal. Bon, après, on a claqué la relance, hein, donc si ça part KO, on l'utilise pas, je pense. Et ça reste sur le terrain. Il a claqué 3 relances sur 6. Ça dépense quand même pas mal. Ah, là, l'idée, c'est de forcer des 3 plus de Halfling dans tous les sens, hein. On veut le forcer à jouer. euh, et se dire qu'à un moment donné, il y a une chance sur 9 qui va pas passer, et puis voilà. Potentiellement même une chance sur 9 du porteur de balle, hein, c'est possible. On va pas utiliser parade ici au cas où il nous poursuit, mais je pense qu'il va pas nous poursuivre. Bah, comme je vous dis, là, on avait collé les 3 gros adverses, mais c'est parce que à partir du moment où on collait le porteur de balle, on veut forcément faire une petite différence. Ok, donc là, du coup, il va aller se placer autour de Zug et le marbre bloc. Esquive du porteur de balle réussi, mais on réussit encore 2 pour protéger son porteur, ce qui n'est pas fait. Un petit rush, karaté. Bon, les relances qui claquent les unes après les autres, hein. Il y a une deuxième esquive à passer, avec le halfling sournois, je pense, en priorité. Ok, ça passe. Je pense on va aller mettre l'ogre face à Zug, c'est force 5 contre force 5. En vrai, c'est pas choquant, je pense, hein. Ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'avec nos gardes, on empêche les halflings de jouer, en fait, on force des esquives dans tous les sens. Et comme je vous dis, hein, c'est une question de patience. À un moment donné, ça va craquer, faut juste être solide et attendre le bon moment. Alors le seul problème ici, c'est qu'il va nous forcer à blitzer vers l'arrière, enfin, pour aller bloquer le porteur de balle, et ça c'est ennuyant, forcément. Bon, pour l'instant, il est d'une efficacité vraiment redoutable sur les esquives. Ah bah il suffit que je dise ça, et c'est la chute. Mais malheureusement, on fait toujours face à 11 halflings sur le terrain, et ça, c'est un gros problème, évidemment. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, et on peut coller le porteur. Ok, on va mettre l'ogre face à Zug, comme on a dit. Ça, c'est bon. Ici, on va se mettre là. On colle un armor bloc, mais c'est pour la bonne cause, il y a aussi un FT qui est collé. Euh, Est-ce que je peux m'arranger pour un 3D, là? Je crois pas trop. On va démarrer par le blitz du chevalier, c'est un peu risqué, parce que s'il me fait double crunch, je suis dans la mouise. Mais sinon, c'est quand même pas mal pour libérer la place pour tous les autres joueurs. Regardez, et là, hop, on peut aller coller lui ici. On peut aller coller lui ici. On peut aller coller lui ici. Et on peut aller coller lui ici. Voilà, et là on est pas mal, beaucoup de pression sur le porteur de balle. J'hésite à faire l'esquive. Ouais, si, je pense qu'il y a une bonne esquive en fin de tour. Le chevalier ici va taper le petit chef. Hop, il le fait tomber par terre, c'est une bonne nouvelle. On va se replacer prochain tour, je pense. On espère passer l'armure, on n'a pas passé l'armure malheureusement. Et donc là, on va se permettre l'esquive 3+, je crois.
Je sais pas, j'hésite. L'esquive 3+. En safety un peu là. Ok, c'est réussi. Bon, pas tant, on va pas aller si loin que ça non plus, en vrai. Bon, du coup, là, la possibilité, c'est le Blitz de Lomarp sur l'ogre, qui libère Zug. Voilà, mais ça force derrière, une nouvelle fois, esquive du porteur de balle, etc. Ça force beaucoup de choses. Ah, il va peut-être juste bloquer à gauche, là, avec le marbre. Et, euh, et c'est vrai qu'il a une petite cache qui se libère, en vrai. Donc voilà, donc là, il va encore y avoir un paquet d'esquives, hein. Euh, Minimum 3 pour être safe, je pense. Peut-être 2. Porteur de balle et un halfling. Ah, l'idée aussi, c'est que si quand l'adversaire a plus de relance, bah derrière, le moindre GFI, le moindre jet compliqué, ça peut être critique. Pour le porteur de balle qui a réussi à s'en sortir avec sa relance d'esquive. Ah, ça tombe. Ah, ça finit par payer, hein, là, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un petit rush pour aller mettre 2 délus. 2 dés, 2 dés luttes sur le porteur de balle. Alors ici, on va juste revenir. Il a pas relevé certains de ses joueurs, hein, c'est une erreur. Là, on a un 3D qui est intéressant, je pense. Ici, on va aller là. Ouais, parfait, ce 3D qui fait peau. On va mettre ici. On va suivre. On va replacer le chevalier. On va pas replacer le chevalier pour l'instant. Ah, c'est embêtant. Ah, je voulais le replacer. Ou alors je vais mettre 3D ici et je me colle le porteur. Non, 2D sur le porteur de balle, c'est quand même trop bien pour qu'on s'en prive. Mais, ouais, on y va. On y va, j'espère juste qu'il va pas y avoir de déception là-dessus. Aïe aïe, ok, c'est bon. Lutte. Et la balle qui va tomber par terre sous la pluie, c'est toujours une bonne chose pour nous. Rebond de balle, pas terrible. Pas terrible. Du coup, on va le tenter le 2D ici du paysan pour se libérer. Ça va, on a une flèche. Ah, mais en fait, non, parce qu'il y a Zug qui me gêne dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on tente pas l'esquive K+, pour aller mettre une zone sur la balle? Après, on va se prendre 2 dés de marbre dans tous les cas, donc en vrai, on va juste tenter l'esquive K+, 3+, et se replacer. Ça me paraît plus raisonnable. Bon, bah, 1 relance 2, échec mission, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est poussif, hein. Enfin, on passe pas trop d'armure de halfling, etc. Donc en fait, même si là il y a beaucoup d'halflings qui sont un peu hors jeu, par terre, du mauvais côté, etc. Bah, c'est possible pour l'adversaire là, de coller, enfin, de nous bloquer avec ses deux mains, de prendre la fuite potentiellement. Et comme on a perdu notre joueur le plus mobile pour le prochain tour, c'est ennuyant. Bon, le gros garde qui bloque The Glabet, ça me paraît un très bon choix. Ok, ça démarre par une esquive de halfling pour libérer The Hug. Très bien. Enfin, pour tenter de libérer The Hug. Ok, qui va blitzer. Très bien. Flèche crâne, pas fou. Est-ce qu'il va... Il nous laisse coller un halfling, ok. Et il va aller se replacer, je pense, vers la balle. J'imagine. Bon, après, ouais, un blitz avec 4 de mouvement, ça fait pas rêver. Ok, donc ouais, il essaie toujours de cibler la prochaine cage, entre guillemets. Il va aller ramasser le ballon directement. C'est réussi sur un 4+, sans trembler. Il utilise la compétence équilibre sur son premier rush, mais il va faire le deuxième, il a pas trop le choix, je pense. Quoique. Ah, le marbre. Ah non, je pense pas que... Ah, le marbre, pour moi, fallait le positionner ici, entre les trois joueurs, là. Ah, je sais pas ce qu'il lui a pris, là. Bon, il veut faire une cage. Les hommes qui avancent bien, qui avancent très bien. Il reste une esquive de Halfling à passer pour être tranquille. C'est fait. Pour être tranquille sur le prochain tour, je parle.
J'ai hâte de voir les statistiques d'esquive à la fin du match. Je pense que ça va être assez succulent. Bah, je parle surtout du nombre d'esquives qui vont être tentées, hein, pour le coup. C'est raté ici, turnover, mais on va dire la pression est, enfin la pression est sur mes épaules entre guillemets. Hop, The Glabet, je le colle avec quoi là? Je le colle avec un lutteur, hein, pas le choix. Ici, on va aller blitzer le FT qui essaie de contrôler avec un blitzer. On a un pot, mais il va utiliser parade derrière. Et on va se relever là, paf. Là, il y a un bloc de Lomar qui est très important pour libérer la place pour les autres joueurs. C'est parfait, tout juste, mais c'est parfait, ça passe. Ça va nous suffire, on va l'écarter là-bas. Et donc là, on a le chemin pour aller coller deux joueurs ici. Et en plus, ça fait un petit rideau. Ça force des plays, c'est pas mal. C'est pas sur chef, j'ai presque envie de le mettre là pour voir s'il y a encore des esquives supplémentaires. On va ramener un garde de plus. Où est-ce que je vais le mettre le garde? Comme ça. Bon, il reste 3 tours. Il a la balle en main. Il a encore 2 relances. Ça veut dire que je suis pas hyper serein. Après voilà, les deux Omar sont tagués, Zug aussi. Donc il a pas trop de mouvement pour avancer. Alors il pourrait laisser sa cache comme ça, mais il y a quand même de la pression autour de lui. Hmm. Il arrive à avoir un premier pot sur mon chevalier garde, pour mon blitzer. Ça passe pas l'armure, c'est une bonne nouvelle pour nous ça. Il est le marbre qui s'enracine, je pense qu'il faut pas le relancer celui-là, à mon avis. Du coup on va pas utiliser stabilité ici, hein. On va profiter de l'occasion pour se replier. Si on survit, ouais, et on survit. Ok, c'est une bonne nouvelle ça. Très très bien. Bon, il y a toujours le risque du lancer de coéquipier, hein, qui pourrait nous faire mal en plus, hein, ici. C'est pour ça que c'est très important de développer de la pression autour du porteur de balle, hein, parce que sinon on le met dans un fauteuil et il lance à 2+, réception 3+, et 4+, s'il a pas eu de chance, mais bon. Ah, c'est poussif, hein, les matchs contre les Halflings, c'est très dur. Et en plus, sur la phase d'attaque, nous, on va jouer face à deux tacles plongeants et tout. Enfin, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, et pour l'instant, à l'usure, on peut pas dire qu'on fasse suffisamment de dégâts pour être tranquille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Zuck qui vient de rater son bloc 2D, et qui pourrait nous permettre de coller un lutteur, un lutteur garde au porteur de balle. Ça agresse le joueur esquive sans succès. Ok, on a un tour correct, je pense, à faire. Un truc comme ça, comme ça. Là, du coup, on balance un gros 3D ici. Je préférerais le pot que le bloc, hein. Bingo. Pour pouvoir aller coller le porteur sans me coller à le marbre. On est faiblard sur les armures. Très faiblard. On va aller là, ici, paf. On va mettre un safety au cas où il décide de lancer le halfling sur le prochain tour, parce que je pense qu'il va pas avoir trop le choix. Ici, j'aurais dû me relever en première instance. Hop. Je pense qu'ici, on va se coller à un homme arbre, histoire de mettre un peu de pression. En fait, rendre le lancer plus compliqué, hein. C'est aussi ça l'idée. Ah, le double poscull ici qui fait bien suer. On va mettre le 3D d'ogre ici. Et le petit 2D ici sur le FT chef. Sans succès. Bon, c'était pas... On va dire, on a accompli les objectifs du tour, mais il y a quand même de la fragilité sur la fragilité. Un manque de puissance énorme.
Après voilà, là on est tour 7. Je pense que j'ai mis une grosse pression. Pour moi, il est obligé de lancer potentiellement à ce tour-là. Et bah, ça peut être la fin de la mi-temps. Ça peut être la fin des espoirs de scoring pour l'adversaire dès ce moment-là, quoi. À moins qu'il tente de défendre coûte que coûte et qu'il tente un. Ouais, je vois pas trop ce qu'il peut tenter. Ah, on a collé un garde et on le paye cher. Bras cassé, je pense qu'on peut pas trop utiliser la peau là-dessus, malheureusement. On a encore deux joueurs en réserve, donc en vrai, c'est pas encore critique. Pour l'instant, on n'est pas en infériorité numérique sur la deuxième partie de match, même si ça fait suer de perdre un joueur aussi précieux. Alors attention, deuxième garde qui se prend un bloc châtaigne. Deuxième passage d'armure. Il y a le pouvoir de Zug qui entre en jeu ici. Ah, il a fait 7, il a utilisé son pouvoir spécial, mais ça n'a pas servi. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, il doit lancer sur ce tour-là et la probabilité. Ouais, voilà, il tente le lancer, il fait un avec le racine, ça il s'en fout un peu. C'est le jet de dés derrière, c'est un 3+. Bon, après, s'il score maintenant, on va avoir du mal à l'égaliser à mi-temps. On va avoir deux passeurs. Le lancer est raté, et on a mis une zone hein, donc pour le rendre plus compliqué. C'est réussi et la réception est réussie. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est le touchdown dans le tronche. Hein. Ouais, double 6 là qui fait mal. Et donc touchdown de l'adversaire. Pour 7. On a deux tours sans relance. On a fait zéro dégâts. Ouais, enfin il y a un KO qui est pas revenu en face quoi. Mais bon, ça va pas être suffisant je pense. Alors je pense qu'il va falloir prendre un minimum de risque ici à mon avis. Et potentiellement tenter une passe dès le tour 1 au blitzer esquive. On aura mis le blitzer pas esquive en position de marquer directement, mais en fait il y a le pick-up 4+, mais après la passe et la réception sont relançables. Donc je pense qu'on va tenter ces actions tant qu'on n'a pas de zone de tacle autour, juste comme ça, qui nous emmerderont vraiment beaucoup. On met l'ogre là, hop. On va faire un truc comme ça. Comme ça on a les trois joueurs sur la losse. Hop, on va mettre le blitzer esquive ici, le blitzer garde là, un passeur à gauche, un passeur à droite, et après on va faire en sorte d'infiltrer du monde. Est-ce que j'ai raison de mettre ces joueurs? Ouais, je pense qu'il faut que je fasse les 6 cases dans tous les cas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. C'est parti. Alors juste on va mettre un garde là, ici. Il faut bien savoir quels joueurs sont les plus précieux, et il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ok, bon, on va tenter notre attaque rapide. C'est un gros bonus, on va dire, si on arrive à le passer. La balle est loin, c'est embêtant. Un pot de vin, c'est lui qui a un sournois. Ok, mon chevalier est pas du bon côté, c'est super. C'est super, c'est une très mauvaise nouvelle ici. On va prendre un maximum de risques ici. Hein. Ah, il y a un monde où on se fait contrer aussi. J'aurais pas dû repousser le halfling là. Là, il peut nous lancer le halfling et nous contrer. C'est vraiment très désagréable. Ok, bon, on va laisser une zone de tacle devant la balle alors. Pick up 4+, hop, passe 4+, réception 4+.
3 4 plus à faire. Et le premier est directement raté, ce qui nous met dans une situation extrêmement inconfortable avec des blocs de marbre à 3D et avec une agression possible aussi. C'est pas la folie. Alors là, j'ai fait une erreur hein, sur le marbre, l'ogre il doit repousser le halfling là. Parce que là, vraiment, la possibilité de lancer le halfling et il réussit son pick-up 5 plus ici, ça peut être la catastrophe. Parce qu'autant 1-0 à la mi-temps, je peux aller jouer le match nul et la prolongation derrière. Autant 2-0 mi-temps, ça va être très compliqué. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il va falloir qu'on garde notre lance de chef si on l'a toujours. Il n'y a pas de raison. De manière très précieuse. Ça verrouille à droite. On a 3 joueurs en position de marquer, si j'ai pas dit 6, peut-être 4. 4 joueurs en position de marquer. C'est pas énorme. Les Zug qui se ratent un peu. Pas une mauvaise nouvelle. Ça peut être une cible pour le prochain tour, ça en vrai. On va réfléchir, mais il y a un monde où on déclenche une agression sur The Glabet pour essayer de se faciliter la deuxième partie de match et où on essaie de profiter des événements, on va dire, qui nous seraient un peu favorables là-dessus. Alors, je veux dire, si on s'est pas pris le 2-0 dans la tronche à ce moment-là. Ok, on résiste au premier blocage. Et ouais, il va rester le lancer, hein. Le terrible lancer de Halfling. Oh là là. Ah ouais. S'il a réussi à le lancer, c'est un lancer raté, mais le Halfling n'aura pas plus d'importance réceptionnée, mais ça part quand même. Parce qu'il est costaud. Réception ratée du Halfling. Je crois qu'il est un peu loin pour aller marquer. Ah non, ça passe. 3, 4, 5. Oh, on est à 1, 5 plus. 5 plus, 3 plus, 2 plus, 2 plus. D'aller marquer. Ok, c'est raté. On peut respirer. Alors, comment est-ce que je marque? Comment est-ce que... Ouais. Moi j'ai l'impression que la priorité elle est à l'agression de Zug quand même, hein. Après c'est une agression à plus 3. Je pense qu'il faut choisir ses combats. Et là le combat c'est l'agression de Zug la bête. Ouais. Alors c'est bizarre parce que j'avais pas cliqué sur suivre. Ok. Et donc là on va agresser à plus 3. Oh merde, bah non on peut pas. Et donc du coup il y a ça, un petit rush à faire supplémentaire. Ok, on va agresser à plus 2 Zug la bête. Il aurait pu faire mieux que ça, hein. Il aurait pu nous coller notre joueur. C'est une erreur qu'il a faite. Malheureusement on n'en profitera pas. Et donc là on va tenter notre action, la passe désespérée pour les marquer. Ouais ça va vraiment être désespéré, hein. Les armures sont catastrophiques. Statistiquement, c'est quoi la meilleure chance qu'on ait de marquer là? On a réussi le pick-up, qui était déjà pas facile. On a réussi la passe, qui était pas simple non plus. Il y a un 4-5 plus à faire. J'y crois pas trop, hein, parce qu'il y a 3, 4, 3, enfin derrière c'est quand même compliqué. Voilà, le catch qui est raté à cause de la pluie une nouvelle fois, qui nous pourrit bien la figure. Le KO adverse qui est rentré, donc on va jouer à 11 contre 11. Et ouais, le manque de punch du roster hein, que j'avais déjà... Je crois que je l'avais mis en avant sur une vidéo Super League il y a pas longtemps.
Euh, ou alors c'était peut-être moi qui jouais, je sais plus. Mais c'est vrai qu'en fait, on fait beaucoup de blocs avec le roster. Mais en fait, le truc, c'est que si les armures craquent pas, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc là, je vous avoue que on va essayer d'attaquer de manière très safe et d'aller jouer en fait le. Alors là, on va s'en prendre aux hommes. Voilà, c'est le truc qu'il faut retenir. On va essayer de faire tomber les hommes par terre. On va porter la balle au passeur bloc. On va jouer safe à côté. Et là, le but, ça va être de faire tomber les hommes par terre et de placer des grosses agros à, à comment? Bah, à plus 6, à plus 6, plus 7, hein. Donc là, paf, on a un 3D ici avec bloc, clac. Derrière, on a un 2D d'ogre, paf. Et après, bah, on met la pression. Donc là, l'idée, c'est de profiter du pot de vin et jouer sur l'usure, jouer sur la longueur du match pour réussir à s'en sortir. On a le passeur qui a récupéré la balle directe, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas tant de relâches que ça qui sont allés dans pour l'adversaire, donc c'est excellent tout ça. Si on pouvait faire un peu de dégâts, ce serait évidemment très appréciable. Force 3, 4, 5, il manque deux soutiens. Un, 2. On va aller se mettre à l'abri de cet homme arme, du coup, c'est lui qu'on agressera. Et donc 2 dés sur le marbre. On a un pot, je pense qu'il va pas utiliser stabilité. Ce serait une connerie. Voilà, c'est bien joué de sa part. On va le suivre, on va sûrement agresser à plus 4 ou plus 5, un truc comme ça. Je pense que l'agression est très importante ici. Donc vraiment, on va juste sécuriser un tout petit peu la balle. Double flèche, tant pis, on collera la halfling sur un prochain tour, hein. Je suis même pas sûr qu'on soit obligé de. Ouais, bon, après, on n'a pas la place de passer. On n'a pas la place de passer en tout cas. Mais lui, il peut pas trop nous avoir là, donc en vrai, on va agresser direct à plus 4 hein, sur le marbre. Et ça peut être décisif directement, on y croit. Et non, ça passe pas malheureusement. Malheureusement. C'est de l'ogre sur le deuxième homme ici qui tombe par terre aussi. Alors, on le rentre dedans, hein. Là, il y a clairement un champ de plan de jeu. Tac, on va essayer d'empêcher l'adversaire de venir le relever ses hommes facilement. Donc en gros, là, il y a un spot où il a aucun soutien pour relever un homme arbre, et l'autre spot où il a un seul soutien, et il pourra pas blitzer aux deux endroits. Voilà, l'idée c'est de le rentrer dedans, forcer des relances, forcer des jets de dés, et potentiellement l'emmener en prolongation sans relance, pour profiter de notre supériorité physique, si on arrive à rester à 11 quoi. La petite on l'utilisera plutôt sur une commotion en priorité. On va rester en place ici pour ne pas laisser d'aide à l'homme arbre adverse, qui va se relever sur du 4+. Et l'homme arbre qui ne se relève pas. Et là, il y a un coup de pression. Donc il le relance pas. Mais voilà, on va être capable de mettre un peu de pression sur l'adversaire en mode fais attention mon gars. De toute façon, là, on est là pour. On va lui rentrer dedans, hein. L'objectif c'est d'avoir des chiffres de blocage énormissimes à la fin du match. Et bah en fait là, ces petits halflings, l'objectif c'est aussi de les regarder. Enfin ils vont pas pouvoir faire grand chose si on joue bien paquet. Et voilà, et si on a la chance de passer une armure de marbre ou un truc comme ça, derrière c'est banco pour avancer et foncer vers l'adversaire. Donc on va démarrer par un bloc 2D sur un homme arbre. Ça c'est extrêmement plaisant. Hop, ça tombe par terre. Il va bien sûr se laisser tomber. Enfin, il va pas utiliser stabilité, quoi. Ah si, il utilise stabilité. Ok, d'accord. Donc là, on a un 3D. Peut-être qu'on va le mettre avec l'ogre, en vrai, le 3D, là. Ok, on va là. On va blitzer à 3D ce joueur. Ou alors, on va juste amener un soutien pour avoir 3D. Ouais, je pense qu'on fait ça. On essaie de multiplier les blocs, hein, optimiser un maximum. Allez, une petite sortie, ça c'est très très bien. Ça va pas faire une grande différence, mais c'est très appréciable. Pas très fan d'y aller K2D, mais bon, pour le coup là,
Pas trop de choix. Hop, on va là. Est-ce que je mettrais pas le porteur de balle là? Force 3, 1, 3. Pardon. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis pas sûr de passer l'armure, je peux pas me le permettre. Là, machin, ça tombe, c'est pas grave. On va réagresser à plus 4. Ou alors je recule le passeur. De toute façon, je sais que je vais marquer en 8 tours, hein. Je vais pas faire autrement. Et comme ça, je peux amener un soutien de plus pour l'agression. Et on va agresser à plus 5, c'est pas pareil qu'à plus 4. Allez, on y retourne. C'est parti courageusement. Ah là 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 là, ça passe pas. C'est un double 1 en plus, c'est terrible. On va contester en priorité. C'est raté. On va utiliser le potin derrière du coup. C'est dommage. C'est très dommage. Hop. On va essayer d'empêcher l'adversaire de relever ses hommes à tout prix. On va esquiver ici, sans relancer bien entendu. Voilà. On essaie quand même de le mettre dans la sauce hein, au maximum. Je pense qu'on va continuer à agresser, hein, même si on a claqué le pot de vin. Euh, Il y a une part de risque, mais oh là là, le marbre qui se relève à 4+, c'est un peu embêtant. Après, il est quand même bien encadré par plein de gardes. Et je pense que l'adversaire n'a pas spécialement envie de se coller. Alors certes, il a 5 halflings en réserve, donc c'est beaucoup. Mais ça peut ne pas être suffisant, quoi. Zuck qui fait tomber mon garde, mais il passe pas l'armure. Très bonne chose. J'ai pas vu le halfling sournois, où est-ce qu'il était là? Il est là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, il peut y aller. Et en plus, il a les pots de vin et tout. En plus, le fait d'amener des soutiens, ça lui permettra de relever le marbre plus facilement. Autant vous dire que j'ai peu de doutes sur ce qui va se passer. C'est moi, il vient de ramener. Ah non, ok, c'est un de mes joueurs. Agression à +2 sur un garde, c'est parti. Ça ne passe pas l'armure non plus. Mais par contre, il a 2 soutiens pour relever son homme arbre. Et ça, c'est facile. Coller à l'ogre en plus. Après, comme on va relever notre garde, en vrai, on aura moyen de mettre 2 dés sur le marbre. Par contre, je suis plus sûr que la priorité ici soit d'agresser les joueurs adverses. On a un spot sur le garde adverse, ça m'intéresse. On aurait dû relever d'abord. On va utiliser lutte ici, hop. On va essayer de taper le chef adverse, hein, c'est une cible très intéressante pour nous. Et je pense que tant pis pour les agressions, voilà, on va juste avancer. En fait, là, ce qui est bien, c'est que les homarbes sont par terre. Ils sont pas forcément si faciles que ça à relever, entre guillemets. Ok, on est placé. On va aller mettre notre petit tacle. Enfin, on n'a pas tacle, mais vous avez compris l'idée. Au FT chef adverse. Et il suffit de l'envoyer KO pour respirer un peu mieux. Ça ne passe toujours pas. 2 dés sur le marbre ici qui tombe par terre. Bon. Eh ben écoutez, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Après voilà, on garde toujours notre précieuse relance. On est toujours à 11 si je dis pas de bêtises. C'est pas la fin du monde non plus, hein. Alors ici, je crois que ce serait pertinent de pas utiliser lutte, de pas utiliser stabilité. Quoique. Non, je crois que c'est pas mal. Ça le force à nous excentrer et du coup avoir une agression plus compliquée. Ah, et puis en plus, ouais, pour les soutiens pour le marbre et tout, c'est pas mal. Bon, après, il y a peut-être Zug qui va lui mettre un gros 3D dans la tronche. Donc on est tous les deux à 4 victoires, une défaite, ce qui veut dire que le perdant est éliminé de l'arena pour ce drive-là. Je pense que quand j'aurai des races qui seront éliminées de l'arène, ce que je ferai, c'est que enfin, je vous remontrerai pas
si je les retente en drive. Mais par contre, je vous montrerai si j'arrive à de nouveau à ce niveau-là. Genre imaginons là-bas, j'ai fait 4 victoires de défaite avec les nobles, sans partir du principe que je perds, hein, mais. Et bah du coup derrière je les ressors et si je les ressors, je vous montrerai si j'arrive à 5 victoires quoi. Ok. Bon, les esquives qui passent en face. Il a toujours pas essayé de relever son homme arbre à terre, un peu surprenant. Une petite agression à +2 sur notre sournois. Par contre, c'est vraiment une grosse erreur de pas avoir relevé le marbre. Ça, et en plus, il se relève quoi. Il se relève sans jeter de dés, c'est fort. Enfin, sans avoir à relancer de dés, je veux dire. Et l'agression à +2 qui passe. 6 sur la blessure, ça va. Ça reste acceptable, mais c'est quand même compliqué tout ça. On va lui mettre 3 dés sur le chef adverse, hein, et on va avancer ici, gentiment. Hop, hop, on est à peu près couvert. Lui, on va juste le relever malheureusement pour rester au contact de le marbre. C'est terrible, mais c'est comme ça. Blitz 3D ici sur le chef, qui tombe à terre, mais l'armure est pas passée. Ah là là, c'est dur. On va contourner ici pour mettre un peu plus de pression sur la halfling. On va esquiver avec le chevalier esquive ici. On relance l'esquive. Ok. Et là, il y a une esquive bonus de l'ogre fin de tour. Pour aller coller des halflings, je pense. Solide, l'ogre. Ok, c'est pas mal. Ça met un peu de pression sur l'adversaire, c'est sympa. J'aime bien. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va nous rester plus que 3 tours derrière, donc en vrai, on n'est pas trop malheureux d'avancer quand même un peu le porteur de balle là ici. Non pas qu'on soit en grande difficulté sur une phase d'attaque, mais il faut qu'on fasse attention. Bon, on a eu quelques armures passées, mais globalement ça tient à peu près. Après, malheureusement, ça tient aussi pas mal en face. Ah bah, il suffit de dire ça. Paf. Ok, ça reste sur le terrain. Ça me va. Je suis content quand même qu'on soit rentré dans l'art des hommes armes. Là, c'était le bon play sur cette mi-temps. Parce qu'au final, il nous handicape pas du tout sur notre avancée. Ouais, je pense qu'il y a Zug qui peut nous causer quelques soucis, mais en vrai, ça lance un fling. Ok, pourquoi pas. Ça rate le lancer de Halfling. Et il a claqué une relance là. Il a claqué une relance, je suis un peu surpris. Il a raté la réception. Un coup à tuer sur Halfling pour rien ça. Et voilà, ça part KO. Ça me régale là. Une relance claquée, un Halfling qui part KO, on passe à 11 contre 9 sur le terrain. Et ça nous ouvre la voie sur une fin de drive, je vais pas dire correcte, mais possiblement acceptable. Après, il faut quand même qu'on fasse très attention au tacle plongeon adverse. Il va falloir qu'on resserre la cage pour être capable de les écarter s'ils viennent nous embêter le porteur de balle. Alors, où est le blitz adverse sur ce tour? Que je viens de voir Zug bouger. Les deux armes ont joué. Une esquive de Halfling en début de tour. Ok, ça passe. Et une agression avec le sournois derrière. Il essaie de préparer la deuxième mi-temps aussi, hein. Enfin, la prolongation, je veux dire. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. À moins qu'il tente le blitz à 2 décomptes sur le porteur de balle, hein. C'est peut-être ce qu'il a en tête. En se disant, si je fais lutte, ça va. Enfin, si je fais poskel, ça va. Si je fais pau, ça va, quoi. Il y a 2 esquives 3+, 2 décomptes. Ok, il le tente. Et bah, poskel po, voilà, c'est un peu. C'est ce que j'avais peur, mais j'étais obligé de laisser quelque chose, malheureusement. L'Halfling adverse qui part KO. C'est pas une mauvaise nouvelle. Mais attention parce que là du coup la balle est par terre et on va avoir un ramassage 4+ qui va être un peu critique. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Je vais me mettre là, ça c'est sûr. L'ogre il va aller au contact des deux halflings, ça c'est sûr. Ah bah il a fait As. Ram. Le lutteur ici peut rien faire d'autre que rester collé à Zug. Est-ce que je peux pas me prendre à Zug là? Je pense que oui.
Alors le problème que j'ai là, c'est que je vais être obligé de sacrifier un paysan sur le marbre. Parce que sinon je peux me retrouver collé avec le marbre porteur de balle, ce qui peut être quand même assez ennuyant. On a un 2 d'élude sur The Glabet ici. Ah, flèche crâne. On va être obligé de le suivre hein, pour mettre un peu de pression. Et on va blitzer le halfling ici, tacle plongeant, qui est une menace, on va dire, pour nous. On n'arrive pas à le faire tomber, dommage. Et on va tenter le pick-up 4+. C'est parti. Ça peut être un peu chaud là. J'espère vraiment le réussir. Je peux pas le relancer de toute façon. Malheureusement, c'est raté. Donc là, on va prendre sûrement beaucoup de pression là. On peut avoir l'homme qui se colle à la balle par terre. On peut avoir beaucoup de situations très très ennuyantes ici. On va dire la prise de risque assez importante de l'adversaire, enfin, mais tout à fait justifiable hein, du fait qu'on n'a pas beaucoup de relance, qui vient de payer. Et là, on peut se retrouver en grand danger, hein. Comme je vous dis là, c'est très facile pour lui de blitzer avec le marbre ici. 1, 2, rush, il colle la balle, il colle mon joueur. Plus derrière, potentiellement, le tac plongeant qui fait l'esquive et qui vient se coller à la balle aussi, ou un de mes joueurs. Il a pas blitzé? Il a pas blitzé. Très surprenant. Très surprenant ici. Alors ça, là, je suis vraiment étonné. Ah oui, je suis très surpris, là. Pour moi, c'était le play à faire sans hésiter. Ça nous laisse un peu de répit. Alors le FT qui essaie de venir gêner la balle. Et c'est raté, un relançant. Ok. Bon. Alors ici, on va relever nos deux joueurs pour essayer de gêner un maximum le marbre. Ok. L'ogre ici va juste se réactiver. Ok, le marbre s'est réactivé, c'est bon. Là ici, on va faire 3 cases par là pour se remettre en position. Ok. Le pick-up, je pense qu'on n'aura pas le choix que de le relancer si on le rate. Est-ce que je suis obligé de le faire avec lui? Ou est-ce que je dois pas le faire avec le passeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre en gros, je mets mon chevalier là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même là, comme ça. Est-ce qu'ils sont en position de marquer autant qu'il le soit bien. Et là, du coup, mon passeur chef peut récupérer la balle facilement. Je mets juste une zone de tac sur la balle, au cas où. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Et là, l'action la plus importante du tour, ça c'est le pick-up. Et d'aller se mettre en position ici. Ah, et là, je pense qu'on n'a pas le choix de relancer là. Ça fait mal. Ça fait très mal de claquer la relance ici. Là, le lutteur, je peux pas utiliser la relance. Le tac plongeant, on va essayer de le mettre 2D. Je pense qu'on prend le post-cull si on a ça. On va le mettre là pour éviter qu'il puisse se mettre au contact du porteur trop facilement. Le lutteur, on va le laisser là. Et là, on va blitzer sur l'autre tacle plongeant ici. Ah, c'est pas mal ces petits pots sur les tacles plongeants. Après, ce serait bien de faire quelque chose. Ok, on a passé l'armure et on a fait une petite commotion. C'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas de paquet à faire pour les marquer tour 16. Et là, on va pouvoir les coller les de manière efficace pour pas qu'ils nous collent le porteur de balle. C'est pas mal du tout, ça. Ok. Bon. Et là, on a fait deux sorties. Deux sorties. C'est pas si mal, hein. Deux sorties de KO. Ça commence doucement à monter, entre guillemets. On va bien sûr utiliser stabilité ici. Non, après, la relance qu'il a claqué, c'est la relance de chef en vrai. Bon, allez, je commence à avoir espoir qu'on arrive à égaliser tour 16. Après, sans relance, ça va être poussif dans tous les cas. Et lui, il a quand même précieusement gardé ses relances. Il a subi un peu de dégâts, mais bon, c'est la vie. Bon, il prend ses blocages. Là, je pense qu'il va tenter un blitz à 2 décomptes sur le porteur de balle. Et puis voilà. Et puis voilà.
Ouais, le tac plongeon, il peut aller le coller, mais ça va être compliqué. 3, 4, 5, rush ici, là. Il y a quand même deux esquives, un rush. Ça peut forcer une relance supplémentaire, peut-être. Ça repart sur le porteur de balle. Deux décomptes, il y a un crâne, ça me va. Est-ce qu'il va le relancer? Il le relance. Double flèche, ça me va aussi. Ok, c'est pas mal. Une relance de plus qui claque, hein, c'est une très bonne nouvelle. Je sais pas à quel point il va être motivé pour tenter le one turn. Je pense que ça dépendra un peu du kick aussi. Mais potentiellement, s'il claque une relance de plus sur le one turn et qu'il le rate, euh, bon, on revient en prolongation avec des intentions quand même très, très volontaires. Ok, je pense pas qu'il va le relancer. Ouais, il relance pas, ça marche. Donc là, globalement, on a blocage 3D. Hop, et on score. Faux sur le FT. KO supplémentaire, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de halfling qui allait faire mal, donc on va juste aller marquer. Ok, 3 KO adverses, si je dis pas de bêtises. Bon, il a quand même deux tentatives pour les faire revenir. Il n'en fait revenir qu'un seul pour l'instant. Un partout. Ok, la balle au centre, comme on dit. On va mettre nos 3 joueurs au milieu de terrain. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pour forcer à choisir un côté et du coup potentiellement être en difficulté sur un peu d'endroits. Alors c'est vrai qu'on applique le théorème d'Elborg, hop, qui dit que si on a suffisamment de joueurs pour faire un anti-one turn comme ça, et ben en fait derrière on est quand même plus serein. On va mettre les chevaliers par contre au milieu. Hop, hop. Donc là on empêche l'adversaire de jouer et on se garde des possibilités quand même pour gêner un peu la réception là potentiellement. Un truc comme ça me paraît bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ouais, ouais, allez. C'est validé. C'est parti. Ouais, donc l'adversaire qui a encore 12 joueurs, avec 2 KO à faire revenir. J'espère qu'on va réussir à l'emmener en prolongation. Si on prend le one turn, bah tant pis, c'est la vie, hein. J'ai vérifié que mon son fonctionne toujours d'ailleurs. 1, 2, 1, 2, ça m'a l'air bien. Nickel. Déjà 57 minutes de game et malheureusement, je pense. Enfin, malheureusement, j'espère qu'on va accrocher à la prolongation parce que c'est plutôt ce qu'on souhaite quand même. Donc les deux receveurs placés à gauche, pas à ma gauche, je parle. Je pense que ça va partir sur un petit bloc 3D de l'homme ici, une petite Zug 3D derrière, et puis après on verra où la balle tombe. Moi la question que je me pose c'est par exemple à quel moment du one turn il relance si il a des jets à relancer. Ça me ferait bien sûr d'être éliminé par Dalfling, mais c'est la position dans laquelle on est aujourd'hui. Kick pour à droite, et c'est un blitz à nouveau. Je crois que c'est le deuxième blitz qu'on a. Et là la bonne nouvelle c'est on peut mettre potentiellement des zones sous la balle, hein. On peut être très gênant ici. Alors il peut aussi y avoir rebond sur notre joueur et ça rebondit dans le public. Là, c'est chaud parce que j'ai envie de prendre des risques. D'un côté, je me dis, genre là par exemple, il y a un blitz 2D sur qu'il est que 1D. Après, on peut aussi aller coller tout, hein. On peut aussi aller coller tout, c'est peut-être probablement la meilleure solution. Donc les chevaliers là, un ici, deux ici, hop. Donc on va pas blitzer. Et le quatrième joueur, on va faire un petit rush là pour essayer de gêner au maximum la balle. On essaie de miner le terrain. Fin du tour. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Il peut donner la balle derrière lui, mais on a beaucoup collé les hommes armes là, donc bon, il peut quand même libérer, hein. Il peut taper à 2D là, puis 2D là, ici. Et après, il a le chemin libre pour faire son lancer, mais bon, on force des esquives, on force des GT quand même. Ouh. Je pense qu'on va utiliser Apothicaire ici. Même s'il y a un risque que nos joueurs se fassent défoncer là, les deux blitzers, je préfère me dire que potentiellement ça part pas KO.
Ok, la prise de risque pour l'instant qui est justifiée. Bon, bah il a réussi à faire de la place, tout facilement au final. Alors après, il ira pas gratter une case supplémentaire, mais comme c'est des receveurs qu'on sprint, etc., en vrai, on est quand même pas si bien que ça, hein. On aurait peut-être dû faire des rushs en fin de tour plutôt avec les mecs des extrémités ici, là. Je sais pas. Alors l'esquive qui est raté. Oh bah c'est la sortie. Ok, très bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas de relance utilisée. Et les récupérations de KO reviennent. Donc en vrai, on va redémarrer à 11 contre 11. Mais bon, c'est pas mal. Attention, qui gagne le coup d'envoi? Et c'est lui qui gagne le coup d'envoi. Bon, très logiquement, il décide de recevoir. Il lui reste deux relances. Mais on va jouer ici en mettant une pression beaucoup plus importante, hein. Quoique, on n'a pas envie de se faire coller par les tomards. Bon. La pression plus importante, on la garde quand même. Il prend un peu plus tard. On a tiré deux blitz pour l'instant sur le match, hein, et on est à un partout en prolongation contre Delfling. Autant vous dire que c'est un régal absolu. Ah, il nous reste tous nos meilleurs joueurs après. On n'est pas si mal. Paf, on va s'écarter pour éviter d'avoir les hommes arbres. Un homme arbre enraciné qui nous pose trop de problèmes. Et puis voilà quoi. Bon, on a réussi à sortir un tac plongeant, mais il les avait pas joués sur son drive d'attaque. Au niveau de la time bank, c'est plutôt géré des deux côtés. Il a claqué 2 minutes de son côté, mais sans que ce soit critique. Ouais, j'espère juste que physiquement on va tenir le choc là, parce qu'en vrai, les hommes blocs et les Uglabettes sur la losse, ça peut facilement faire un KO une sortie. Et à 11 contre 9, il a moyen de s'arranger un drive. En plus, il a toujours deux relances. Donc bon, deux relances et un pot de vin. Non, on est clairement pas hyper bien. On aurait été en attaque, j'aurais dit, on a quasiment tous nos positionnels, ça va, mais là, ça va pas trop, quoi. Arbitre officieux. Ok, c'est le chef adverse qui a été stun. Bon, ça fait un peu de place, mais c'est pas non plus game breaker. Ah ouais, par contre, quand vous jouez à Fling, enfin quand vous jouez contre de la noblesse, ne placez pas vos joueurs comme ça, hein, je maintiens. Voilà, là, typiquement, je vais pouvoir me décoller de sur le marbre sans avoir rien à faire. Et c'est quand même pas terrible. Et il me renvoie pas sur un autre joueur en plus, enfin, c'est pas optimisé quoi. Donc je vous rappelle la strat, on va coller tout l'halfling comme d'habitude, et puis on va voir ce qui se passe. Aïe. Ça tient, ça reste sur le terrain. Un petit 6 sur la blessure, comme on aime bien les voir. Sauf sur les armures de halfling bien sûr. Zuck qui blitz seulement à 2D. Bon, ça suffit, double pot. Ok, ça reste sur le terrain encore une fois, c'est très bien. C'est très bien, on demande pas plus. Je pense on va continuer le match Zuck contre notre ogre. Mais en vrai, on est rentable sur l'investissement. Agression avant de ramasser la balle. Ok. Bon, ça fait rien, mais c'était une prise de risque quand même pas hyper pertinente, je trouve. Voilà. Et là, le pick-up direct, là, ça c'est un peu ennuyant. Il va directement aller se mettre à l'abri avec ses petits copains. Il fait petit rush au passage. Oh là, le 1 relance. Ça, c'est une grosse erreur, hein. Enfin, fallait pas. Il a 8 tours pour attaquer, il a aucune raison de faire les jets de dés là. Oh, la balle qui tombe super bien. Enfin, super bien. Tout est relatif parce qu'elle est dans deux zones de marbre, mais alors, on va aller coller nos gardes ici. Hop. Mais là, par exemple, on va tenter d'aller faire sauter un marbre pour ramasser AK+, en vrai. Y a pas de raison. On colle le garde, on colle nos gardes, et on y va avec l'ogre à 2D. Ah, l'ogre qui est débile, malheureusement. La question c'est est-ce qu'on tente le pick-up ici? Je ne crois pas. Je ne pense pas. On va juste rester sur un minage du ballon et sur le fait d'aller coller des halflings. Ouais, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on empêche un,
On peut pas se faire retourner et se faire taper, enfin, se faire envoyer sur la balle, et ça c'est une très bonne chose. Ok, un premier garde qui tombe par terre. Allez, faut que les gardes tiennent le coup là. Ça tient, c'est parfait. Il y a un deuxième garde qui va se faire taper par Zug. Potentiellement un 3D en plus assez facilement. Ok, il tape à 4 2D. Ouais, là, le chef adverse, je vois pas trop ce qu'il va faire à part. C'est dommage. Ok, ça reste sur le terrain, c'est une bonne chose. Nous, on a deux stuns qui vont revenir en jeu derrière. Ah, bah, sur un relanceur, il fait mal ici, hein, mais en fait, il ne doit pas le faire. C'est ça le truc. Ok, donc là, le marbre qui vient de claquer une relance sur son blitz. Très bien. Ça passe l'armure. Ça reste sur le terrain, ça c'est super. Ça, par contre, il y a un. Là, on est sur 4 armures passées en 2 tours adverses, c'est beaucoup. Mais le fait qu'il n'y ait pas de sortie derrière, c'est une très bonne chose pour nous. Est-ce qu'il va tenter le ramassage en 2 zones? Parce que nous, on va essayer de faire bouncer potentiellement des Halflings, là. Ouais, aller mettre 2 Halflings là-bas pour mettre un petit 2D sur le chef, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Parce qu'en fait, enfin, même s'il me fait tomber, en soi, c'est pas catastrophique pour moi, hein. C'est un Halfling normal, donc c'est-à-dire que si je relève lui et que je tape à 2D, je peux suivre. Agression du sournois sur notre garde, ok, ça passe une nouvelle armure. Et ça reste sur le terrain. Ah, par contre, ouais, beaucoup de stun qu'il va falloir composer avec ça au prochain tour. Une esquive ratée de Halfling, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc malgré le stun, on va pouvoir faire des choses sur ce tour. Il faut être pertinent ici. Je me relève là. Ah, je pense que le meilleur play c'est le blitz à 2D. Le blitz à 2D pour. Peut-être qu'on blitz. Ouais, non, on va blitzer le blitz à 2D pour envoyer sur la balle et on voit ce qui se passe. On aurait dû relever nos joueurs avant. Pas très pertinent ce qu'on vient de faire. Je pense qu'on va pas suivre ici, j'ai pas envie de le. Ouais, quoique si. Faut que je mette de la pression sur la balle, donc je vais le contacter le marbre, tant pis. Oh, le marbre qui catch à 6+. Bon, après, il est loin d'avoir marqué, hein, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ok. Alors, l'ogre ici. Je vais me prendre un touchdown de marbre, quoi. Je crois pas que je vais suivre là. Je vais juste prendre un 2D gratos. Ça me plaît moyen. Ah, ça, il est intéressant ce pot parce que je crois qu'il m'ouvre les portes pour taper le marbre. Si j'ai pas de bêtises. Ça passe sur l'armure en plus, c'est sympa ça. Un petit KO. Ok, on revient à 11 contre 10. Là, il y a un petit 1D. Un petit 1D. Alors, en vrai, un marbre, ça bouge à 2 de mouvement. Je pense que je suis pas trop en danger si j'essaie de mettre 2D sur le marbre. Et il tombe par terre. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, hein. On passe l'armure de le marbre là? Ma. Ouais, et là, il a beau avoir la balle sur le marbre, cette armure passée, elle nous met pas trop mal, hein. Toute une relance en face. La balle à le marbre, bah, ça va être compliqué d'aller score avec. Et nous, nos gardes vont revenir dans le jeu, hein. Là, on avait encore 3 stuns sur le précédent tour. Mais ça va pas être comme ça à chaque tour. Oh, cette armure passée, elle fait beaucoup de bien. Transmission au receveur pour démarrer le tour. Ok. Il y a peut-être un Blitz de Zug à faire quand même avant ou un truc comme ça. Deux relances un. La balle qui rebondit sur le marbre, qui peut pas la lâcher. Et ça tombe par terre. Turnover. Turnover. Turnover, c'est très intéressant tout ça. On va relever notre garde ici. Alors là, il faut jouer malin parce qu'il faut qu'on se méfie du double crâne. Absolument. Le problème du passeur ici, c'est que... Enfin,
3D sur le sidestep ici. Triple poskel malheureusement. On aurait dû relever l'autre passeur avant. On envoie un chaos supplémentaire. 11 contre 9 si je dis pas de bêtises. Mais là c'était un tour mauvais de notre part. C'est un tour mauvais, on devait absolument relever le passeur ici avant. Pour au moins aller couper la route du tackle plongeant là. Voilà, qui va relever le marbre adverse sur un 3+. Après il peut se rater aussi, hein, c'est possible. Mais c'est pas le cas. Et il fait un joli 3. Ouais, là l'erreur, on la paye cash. Alors je dis pas que c'est perdu, mais je dis que c'est chiant. C'est très chiant cette affaire. On prend une armure passée encore. Ouais, du coup c'est le marbre adverse qui va blitzer à 2D notre ogre. Il va annuler le soutien sur le paysan à droite là. Et il va blitzer à 2D et puis il va aller ramasser la balle à 3+. Et en vrai on va pas être si bien que ça, hein, parce que la plupart de nos joueurs sont derrière lui. C'est pas fou tout ça. C'est pas fou. Ah, le marbre qui refuse de blitzer, et là c'est terrible. Il va utiliser la relance là-dessus. Il n'y a plus de relance en face. Double flèche. Ce qui veut dire qu'il y aura un rideau quand même devant lui. Et il faut quand même qu'il réussisse le pick-up 4+. Oh, c'est tendu comme match, hein. Ça sent la balle pourrie jusqu'au bout et ça finit là-dessus, quoi. On va voir, mais bon. La balle qui est ratée à cause de la pluie. Ça rebondit sur le marbre qui catch encore la balle. Quelle blague. Quelle blague cet homme arbre. Allez, cette fois-ci on est sérieux. On relève les joueurs. Hop. On a du blocage 3D ici, là. 3D, on peut faire sortir le halfling adverse de sa zone. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'on veut faire. Je pense qu'on va juste passer à 2D avec ce garde. Ça va... Non, c'est pas terrible en vrai. Donc là, on va se relever ici. Comme ça, on va avoir 3D avec ce garde-là. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? J'ai que 2D. Et en plus, si je fais flèche, c'est pas très intéressant pour moi. Donc en gros, on va plutôt y aller au chevalier ici. Esquive, en plus, on se replace, c'est un 3+ relançable. Et on aura 2D avec l'ogre derrière. Là, ça veut dire qu'on se relève juste. Et le blitz, on le fera derrière. Oh, l'ogre, 2D sur le marbre adverse, ça tombe par terre. Oh là là, quel match, quel match. Il utilise pas stabilité. On va suivre évidemment. Le catch à 6+ ici. C'est raté. C'est raté. Ça rebondit dans tous les sens. On tente le pick-up ici là. Ouais, il me va bien ce pot parce que sinon je pouvais pas me libérer. Et je voulais aller coller le FT derrière. Force et des jets de dés, vous comprenez. On essaie de pourrir la balle au maximum. Là, on va juste faire l'esquive 4+. C'est raté, c'est pas grave. Voilà, le but c'est de pourrir la balle et de se laisser un ou deux tours pour tenter des pick-up 4+ à un moment donné. On a tous nos gardes qui sont bien collés. On essaie de mettre un maximum de pression sur l'adversaire. Je pense que c'est une erreur qu'il a fait ici. Pour moi, il fallait taper avec Zug sur notre blitzer garde, l'envoyer contre le marbre et potentiellement taper derrière pour essayer de faire couper la balle. Je suis pas fan de ce qu'il vient de faire là. Là, il y a 3 zones sur le ballon, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Double post-call de Zug sur un bloqueur, ça va. J'aurais préféré que ce soit sur un lutteur pour le mettre hors d'état de nuire, mais bon, tant pis. On fait avec. Le marbre qui se relève à 4+, c'est ennuyant. Une esquive de FT ici, ok. Quel match, hein. Quelle tension.
Il devient moins sûr hein, sur les esquives là, j'ai l'impression. Ah ouais. Et ça part KO. On est en train de tout doucement prendre la mesure de ce match-là. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Le bloc 3D de marbre ici, je suis pas sûr. Ça, c'est un bloc 3D ici, et on peut repousser notre joueur ici. Ça me va, il y a un petit pot en plus. Voilà, on utilise pas stabilité, hop, hop, et c'est parti pour la mêlée générale. On passe une petite armure de Halfling supplémentaire en plus. Zuck qui rate la balle. Ça rebondit sur le passeur, ça rebondit pas si mal que ça. Ça rebondit pas si mal que ça. Donc là, on a un 3D ici. Là, on a un 3D là-bas. Il faut qu'on relève nos joueurs là, par contre, c'est n'importe quoi ce que je fais là. C'est n'importe quoi, il faut au moins relever le joueur avec parade. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Olivier, très mal. Là, j'ai envie de faire le bloc 2D de l'ogre pour essayer de libérer le. Ok, ça n'a pas marché. Donc on va faire l'esquive 3 plus ici pour les pick-up. Hein. Je tente peut-être ce bloc là avant, 2D. Il apporte pas grand chose ce bloc. C'est parti. On a vraiment du mal avec l'esquive ici. Hein. Heureusement qu'on a s'esquive. On a réussi à pick up la balle. Ça, c'est un très très. Donc là, du coup, le 2D, on va carrément le prendre. On a un pot sur le FT, c'est super. Si on passe l'armure, je pense qu'on est vraiment super bien. Ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Vraiment à l'usure et dans la douleur, hein, mais on est en train de le passer ce match-là. C'est une agression du bout du monde là. Bon, dommage, ça passe pas, mais ça force une esquive supplémentaire, ça protège un peu mieux notre joueur. En vrai, c'est pas si mal. Ok. Hein, la mort. Mes pauvres domestiques là, il y en a pas beaucoup qui vont revenir dans leur famille derrière. Hein. Heureusement que c'est de la résurrection et qu'on on va les ressusciter vite fait, bien fait. Ouais, 3 tours à jouer, on a la balle. Ok, en plus là c'est une très bonne nouvelle. Le marbre qui s'est enraciné, du coup il va pas pouvoir aller coller le porteur de balle. Ça c'est pas mal. Après il y a quand même un petit indé qui va traîner sur le porteur, je pense. Hein. Ici avec... Ah, je suis pas très fan de la case qu'il a choisie. Ça lui force à faire des esquives supplémentaires pour aller mettre un dé sur le porteur de balle. Ok, plus maintenant. J'aurais peut-être... Non, ça change rien. Parce que dans tous les cas, il peut faire esquive 3 plus là, un dé. Bon, je pense que ça va jouer sur un dépôt hein, globalement. Il y a deux esquives 3 plus à passer d'abord. Ouais, faut faire un dépôt sur le porteur de balle là. Ce serait pas très joli, mais bon, ça peut passer. Hein. Sauvé par l'esquive. L'esquive quand même qui nous met super bien parce que globalement sur l'ensemble du match, à chaque fois on a raté nos premiers jets et là on arrive à s'en sortir. Hein. On n'est pas encore tiré d'affaire. Hein. Ah, je suis pas fan là de. Pour moi, il fallait rester collé au porteur de balle. Hein. Ah, je suis pas fan. Il reste trop de tours pour. Enfin, il reste trop peu de tours pour faire un petit rideau comme ça, un peu bizarre là. Ok, ok. Ça a habilité à 3D au chevalier, au blitzer esquive. Hein. Et puis voilà. Coup dans sa tronche. On passe une petite armure en plus. Bon, on a réussi à faire craquer quand même les halflings sur la fin. Là. Alors, comment est-ce que je m'assure de ne pas prendre de dés sur le porteur? Est-ce qu'il n'y a pas un play raisonnable? Je fais un truc comme ça. Là. En vrai. Il nous reste encore 2 tours, on a largement le mouvement pour y aller. Ok, on vient de réactiver l'ogre, même si ça sert pas à grand chose. Là ici, il faut absolument laisser coller à le marbre. Hop, on a une petite 3 plus bonus ici. Et c'est pas grave. Ah, qu'est-ce que c'est dur, hein. Il reste 2 tours. On a finalement réussi à faire 4 sorties et 3 KO Halfling.
Je sais pas, il y en a combien qui sont revenus en tout. Je crois que tous les KO sont rentrés à un moment donné, hein. Donc en vrai, je sais qu'on avait réussi à atteindre les 3 KO, je crois, en fin de première mi-temps. En fin de deuxième mi-temps, peut-être, je sais plus. Mais bon, je suis content parce que voilà, le Blitz de Zug, c'était la meilleure chose à faire hein, ici, probablement. Et donc, nous voilà en position de marquer, avec pas grand-chose qui va pouvoir nous arrêter ici. Ah, ce Halfling tac plongeant, quoi, mais bon. Tac, on va couvrir ici. 3D avec blocage ici sur le Halfling tac plongeant. On va peut-être dû replacer l'autre garde avant, sans conséquence. On passe l'armure, c'est très bien. C'est exactement ce dont on avait besoin. Voilà, Zug, Fort 4, 5, 6, 7. C'est trop loin, ça ne passera pas. Je pense qu'on est serein. Vous voyez, j'hésite même à faire ce blocage là. Je me dis, le Halfling il est tellement dans la mouise ici. On va le faire quand même, et puis on le mettra à droite, c'est pas grave. Bon, paf, on a un pot. Ça régale. Bon, et bah, on finit pas trop mal ce match, hein. Ah, c'est la gourmandise, hein, mais son 1 relance 1, tour 1 de la prolongation. En fait, je comprends qu'il veut rejoindre au plus vite son arme, mais il n'y a aucune pression sur lui. Il n'y a aucune pression. Il aurait très bien pu y aller au tour d'après. Il y avait vraiment zéro danger sur le porteur de balle. Et en fait, il veut utiliser sa compétence équilibre. Sauf que bah, lui, une chance sur 36, ça arrive dans un match, hein. Et bah, malheureusement pour lui, ça lui coûte très cher. Mais on va dire c'est dommage que j'ai vraiment trouvé qu'au fur et à mesure du match, il avait haussé le niveau de jeu. Mais là, cette erreur en début de prolongue, ça l'a tué. Mais bon, même en prolongue, vous voyez, il y a des tours là où je pense qu'il y a quelques tours où il y a un beat manquant. Il y a quand même des petites choses qui, bon, sont un peu ennuyantes pour lui. Ça lance du halfling. Ouais, mais il a déjà joué, donc je suis pas en danger. Non, c'est fini, hein. C'est fini, il n'y a rien à faire. Et on va aller s'imposer tour 24 des prolongations dans la douleur. Mais on reste en vie dans cette compétition et donc ça veut dire qu'il nous reste euh, il nous reste 2 matchs à gagner et on valide l'arène noblesse. Alors avec une adversité limitée, mais ça passe quoi. Ça passe. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que le plot de la vidéo se passe bien, mais ça m'avait l'air vraiment pas mal du tout.